Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Des sources crédibles indiquent qu'Israël mène des négociations secrètes avec la République démocratique du Congo concernant la population de Gaza. Selon le site d'information The Times of Israel, des responsables israéliens ont eu des entretiens avec des autorités de la RDC ainsi que d'autres pays africains, exhortant ces pays à accueillir des Palestiniens de Gaza. La République démocratique du Congo a accepté à accueillir des migrants palestiniens et nous sommes en pourparlers avec d'autres pays africains, a déclaré un haut responsable de la sécurité israélienne. En fait, ce plan relève du long projet du régime sioniste de détruire Gaza et d'expulser sa population afin d'y installer des colons comme ils l'ont fait lors de la Nakba de 1948. Et ils font tout ça aux grandes dames de tous. Le monde regarde mais rien n'est fait pour le stopper. Écoutez ce qu'a déclaré la ministre israélienne des Renseignements. À la fin de la guerre, le pouvoir du Hamas s'effondrera, il n'y aura plus d'autorité municipale et la population civile sera entièrement dépendante de l'aide humanitaire. Il n'y aura pas de travail et 60% des terres agricoles de Gaza deviendront des zones tampons de sécurité. Mardi, les États-Unis ont rejeté ce qu'ils ont qualifié de déclaration irresponsable des ministres israéliens sur l'expulsion des Palestiniens de Gaza. Les États-Unis rejettent les récentes déclarations des ministres israéliens Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir plaidant en faveur de la réinstallation des Palestiniens en dehors de Gaza, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, dans un communiqué. Cette rhétorique est provocante et irresponsable, a-t-il ajouté. La déclaration du département d'État américain est survenue après que les deux ministres israéliens aient appelé à plusieurs reprises à ce qu'ils ont qualifié d'évacuation volontaire des Palestiniens de Gaza. Il convient de noter que le fait qu'Israël se soit tourné vers la RDC en premier pour lui demander d'accueillir des Palestiniens expulsés de Gaza n'est pas une surprise compte tenu des relations que ces deux régimes ont toujours eues. Je vous rappelle que depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, il s'est beaucoup rapproché du régime de Netanyahou. Il a été l'un des rares dirigeants africains à reconnaître Jérusalem comme capitale israélienne. Ainsi, de nombreux observateurs disent que si jamais Israël concrétise ce projet d'envoyer les Gazaouis en RDC, ce sera une preuve parmi d'autres que ce régime est déterminé à faire disparaître complètement ce peuple. Et ce sera une honte pour toute la communauté internationale. La République démocratique du Congo connaît depuis plusieurs décennies l'un des conflits armés les plus meurtriers que le monde a jamais connus. Mais comme la Palestine, ce pays a été abandonné par la communauté internationale. Depuis 1996, ce pays dans lequel opèrent plus de 120 groupes armés est plongé dans des violences qui ont tué plus de 6 millions de personnes et des millions d'autres ont fui le pays, sans compter la destruction des infrastructures ainsi que les dommages physiques et psychologiques aux civils et des violations massives des droits humains. Selon l'ONU, en 2022 seulement, plus de 6,2 millions des Congolais ont fui leur maison et se sont déplacés à l'intérieur du pays, tandis que plus d'1 million de Congolais ont demandé l'asile dans d'autres pays, principalement en Afrique. Selon le Programme alimentaire mondial, en 2023, plus de 25 millions des Congolais continuaient d'être confrontés à une insécurité alimentaire considérée comme très urgente. Pour l'instant, on n'a pas encore d'informations concernant d'autres pays africains qui sont en discussion avec Israël pour accueillir les Gazaouis car les autorités israéliennes n'ont révélé que la RDC. Voilà ce que je peux dire concernant ce projet abominable qui est en cours. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires et toute l'équipe de Vérité Din sera ravie de lire vos points de vue. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.